Bonjour mesdames et messieurs et bon dimanche à tous. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, veille sur vous et sur chaque membre de vos familles dans le nom de Jésus-Christ. Ce dimanche, je voudrais vous entretenir sur un thème parfois qui fait un peu le buzz sur Internet et qui est parfois le cheval de Troie de certains de nos frères africains, les panafricanistes. Selon les panafricanistes, Jésus-Christ est le malheur de l'Afrique. Ça, c'est mon thème. Selon les panafricanistes, Jésus-Christ est le malheur de l'Afrique. Écoutons un peu ce que Jésus-Christ dit et vous-même, vous allez me dire réellement qui est le malheur de l'Afrique. C'est nous les Africains ou bien c'est Jésus-Christ qui est le malheur de l'Afrique. Mais avant de commencer, je te prie de t'abonner sur mes différentes pages. Si tu me suis sur TikTok, de t'abonner et de partager abondamment mes vidéos parce que mes chaînes en fait, ce sont des chaînes éducatives, uniquement éducatives. Il n'y a pas de débat là-dessus, sauf des contributions qui sont acceptées ou des conseils. Donc, et ceux qui me suivent sur YouTube aussi, si c'est la première fois, je te prie de t'abonner, de partager abondamment aussi, d'activer la cloche de notification et aussi sur ma page Facebook. C'est le même nom, si vous tapez Évangéliste François Loumou, sur ces trois plateformes, vous allez me retrouver. Comme je l'ai dit, comme le thème le dit, selon les panafricanistes, Jésus-Christ est le malheur de l'Afrique. Essayons d'examiner. Bien aimé, vous savez que ce n'est pas parce que certaines personnes peuvent prétendre avoir la vérité que leur vérité est véritablement, permettez-moi la redondance, la vérité. Écoutons un peu ce que Jésus-Christ dit ici dans ce texte. Ici, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Permettez, à partir du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les enfants, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, bien aimés, nous constatons ici, nous voyons ici comment le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle ici le monde entier. Le Seigneur interpelle ici le monde entier dans ce texte de 1 Corinthiens. Je ne vais pas ici décortiquer tous les points qui ont été soulevés par le Seigneur ici. Je vais seulement parler du vol. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de se développer? Je prends seulement quelques points que Jésus-Christ a mentionnés. Le vol, parce que Jésus-Christ dit, ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce qu'on peut développer un pays avec le vol? Parce que qui dit voleur? Un voleur, en fait, c'est quelqu'un qui prend la chose qui ne lui appartient pas. Dans nos États, nous voyons même nos dirigeants africains. Je te dis, la majorité sont des qui volent comme des souris. Est-ce que quand vous êtes gestionnaire et vous avez la charge de gérer la fortune publique, si vous volez, vous faites du mal à qui? Au prochain, à votre prochain. Ce qui va empêcher le développement du pays. Donc vous voyez que Jésus-Christ interdit le vol, mais nous, en Afrique, on a institutionnalisé le vol. Mais comment pouvons-nous prétendre que c'est Jésus qui est notre problème? Pourtant, Jésus interdit. Mais nous, on a institutionnalisé nos pratiques qui déshonorent Dieu et qui empêchent le développement. Parce que si tu as reçu certaines responsabilités pour construire des ponts ou quoi que ce soit et que tu voles cet argent, bien aimé, c'est interdit par le Seigneur Jésus-Christ. Allons rapidement, l'un des points que j'ai souligné, le sexe. Peut-on développer un pays avec le sexe et la boisson? Regardez la jeunesse africaine aujourd'hui, en quoi elle s'intéresse. Mettez des choses qui sont constructives sur Internet. Vous n'allez pas, des programmes constructifs. La population ne s'intéresse pas à ça. La population s'intéresse au sexe, à la boisson. Peut-on construire un État avec le sexe et la boisson? Non. Un peuple qui se
qui s'en donne au sexe et à la boisson ne pourra jamais évoluer, ne peut pas se construire. Voilà où Jésus-Christ il interdit le vagabondage sexuel. Jésus-Christ interdit au peuple de s'en donner au sexe, à la boisson. Ce sont des choses qui sont interdites par Dieu, par le Seigneur Jésus. Et maintenant, quand on prétend que lui, il est la cause de nos malheurs, mais voilà, lui, il dit que nous ne devons pas nous aventurer. Le sexe est fait, par exemple, pour le mariage. Mais aujourd'hui, le peuple africain s'est endeuillé. Le sport favori aujourd'hui de la jeunesse camerounaise, africaine et particulièrement camerounaise, mon pays, c'est le sexe. Le sexe maintenant se mange à toutes les sauces. Le sexe est la boisson. Mais quand un peuple s'intéresse au sexe et à la boisson, vous croyez qu'on peut développer nos pays comment? Parce que nos centres d'intérêt, c'est le sexe et la boisson. Et nos dirigeants ont compris. Les dirigeants africains, jusqu'au haut sommet de nos États, vous voyez les dirigeants s'intéresser au sexe et à la boisson. Et c'est ça qui ressort, c'est l'image qui renvoie à toute la société, que la seule chose que nous devons faire, c'est nous en donner au sexe et à la boisson. Et pendant ce temps, c'est-à-dire, le peuple se meurt, il n'y a aucune construction. On ne construit, une jeunesse ne pense pas, ne réfléchit pas en termes de sexe et de boisson et rêver développer son pays. Impossible. Et Jésus-Christ l'interdit. Deuxième chose, on parle de je prends un autre point, la cupidité. Le peuple africain aujourd'hui, notre cupidité a atteint le paroxysme. Vous allez voir quelqu'un est capable de vous tuer pour un téléphone portable. Dans mon pays, dans nos pays, c'est-à-dire, on te tue pour un téléphone portable. La cupidité a atteint un niveau où, depuis le sommet de l'État, des gens sont extrêmement cupides, avides, à tel point que quand quelqu'un a le pouvoir chez nous, il est capable de détruire votre vie pour un petit truc de rien du tout. Mais ce sont des choses qui sont réprimées par Dieu, par le Seigneur Jésus. Jésus-Christ interdit la cupidité. Jésus-Christ interdit l'avarisme. Jésus-Christ interdit l'égoïsme. Mais regardez ce qui se passe dans nos États. Comment pouvons-nous construire un État, un pays, si nous n'aimons pas notre pays? Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous Africains, nous ne nous aimons pas. Quand tu as un poste de responsabilité, tu commences à torturer ton frère. Tu penses à toi, ça c'est l'égoïsme et c'est interdit par le Seigneur Jésus. Quand tu as un poste de responsabilité, tu penses uniquement à toi et à ta famille. Tu prends les ressources de l'État, tu penses seulement au bien vivre de ta famille et toi. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Comment pouvons-nous développer un pays ainsi? Bien aimé, quand un dirigeant, par exemple, porte de l'argent, il vient investir en Europe, il vient jeter en Europe. Cet argent, s'il dépose même dans une banque en Afrique, ça va beaucoup produire. Les banques pourront faire des emprunts aux gens. Et ça va permettre au développement de notre société. Ça, c'est l'extrême cupidité et l'égoïsme. Prenons un autre point, l'ivrognerie. Celui qui s'en donne à la boisson, un peuple qui s'en donne à la boisson, ce peuple ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Et Jésus-Christ interdit ici l'ivrognerie. Ça, c'est 4 points seulement que j'ai pris. Il y en a tellement sur ce passage. Vous pouvez aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 à 10. Où c'est mentionné, un peuple qui est ivrogne ne peut pas construire une société. Dans nos pays, en fin d'année, le bilan de consommation d'alcool est tellement élevé qu'on se demande quand est-ce que la jeunesse africaine travaille. Dans mon pays, par exemple, le Cameroun, vous allez du matin au soir, des gens sont assis dans des bars. Comment un peuple peut se développer en passant ses journées dans des bars? Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, arrêtons de trouver comme Jésus-Christ notre bouc émissaire. Si nous écoutons Jésus, il nous dit de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous-mêmes nous a aimés. Donc, si nous voulons obéir à Jésus, c'est que l'Afrique est un paradis. Ne voyez pas le nombre des églises. Ceux qui sont dans l'église là, ce n'est que la foule. Mais ceux qui obéissent à Jésus sont très très peu dans nos sociétés. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo.
pour changer notre paradigme, le paradigme de notre société, et qui nous aide vraiment à changer et à comprendre que Jésus-Christ n'est pas notre ennemi, il est plutôt notre ami en Afrique. Bonsoir.